Décroche. Je l'avais. Décroche. Je l'avais. Non. Oui. Je vais le chanter tout de Bon, suite. chez nous. On est au cinéma Gaieté avec Jacques, que tout le monde à matin connaît sous le prénom Jacques. As-tu un nom de famille? Parce que tout le monde me dit qu'il s'appelle Jacques. Desjardins. Jacques Desjardins. Ouais. Ça fait combien de temps que tu étais au cinéma Gaieté ici? J'étais avec, ça a fait 30 ans, le 1er avril. C'est pour ça que tout le monde te connaît. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le cinéma, c'est le popcorn. Je gagerais. Regarde-moi les yeux, c'est le popcorn. Oui. Oui. On va pouvoir écouter tantôt. Ça fait 2 jours que tu m'en parles. Ouais. 2 jours plus d'abord. Oui. On va régler ça, mon genre. On va se faire goûter à ça. Parce que c'est pour ça que je voulais qu'on soit proche de la machine. T'as-tu le temps de voir les films que tu présentes? J'en vois certains. OK. Certains que. On reste tout le temps en vieillissant avec nos genres de films qu'on aime. C'est quoi? Moi, j'aime bien les films d'action. Ouais? Américain? Ouais, américain. Puis les films québécois, c'est. Les films québécois, c'est surtout des comédies. Hein. Ouais. Puis drame, comédie. Je les aime bien. T'es-tu déjà arrivé quelque chose de bizarre dans tes salles? Ben. Il est arrivé beaucoup de bizarres. Il y a des affaires qui se racontent? Il y a des affaires qui. Oh, oui, ça on veut ce qui se raconte pas. Hein. Oui. On veut ce qu'on voit en plus. Non, j'ai déjà, avant de s'en remettre, je fais de nouveau le tour des salles, puis j'ai réveillé quelqu'un. Lui. Le film d'abord? Le film, pourtant, c'était un bon film, ça va. Dans la 3e rangée à gauche, dans la salle numéro 2. Sa blonde était assise, puis lui, il avait l'épaule, la tête sur l'épaule de sa blonde. Je ne peux pas vous imaginer comment il dormait dur, parce que j'étais à côté des autres, mais personne ne bougeait. J'ai pris, mademoiselle, est-ce qu'on peut s'en aller, s'il vous plaît? Oh, que le monde était mêlé, hein? Fait que là, ça a sorti, puis ça avait. Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Juste devant ta voiture, c'est écrit Jaco ou Oiseau. Oiseau, c'est ton surnom. Oui. On peut-tu savoir pourquoi, Oiseau? Aucune considération. Aucune considération. OK. C'est clair. Hein? C'est clair, c'est précis. Personne ne dit ça. OK. Ben, merci, Oiseau. Ça fait plaisir. Puis. On s'en va pour le popcorn. Oui, c'est bon. Ben, merci. Hey, je travaille sur un méchant projet de fou, moi, cet automne. Je sais. Richard, t'en parles souvent. Là, dans les prochains jours, j'ai des invités à appeler, j'ai un horaire à organiser, des entrevues à préparer. Écoute, ça pure. J'ai des textes à écrire en plus de ça. Ça n'a pas de sens, là. T'as l'air en retard. Ça se peut-tu? Je travaille le matin, le midi, le soir, jour, nuit, fin de semaine. J'arrive même pas à prendre une bière tranquille. Je peux même plus savourer un café, là. Peut-être que le boss pense que tes textes peuvent être meilleurs. Ben, parlons-en du boss. La productrice au contenu est en train de me rendre complètement dingue avec son insupportable caractère. T'avais juste à pas me rencontrer. Là, choisis-toi un crayon, un cahier, on retourne travailler, on est en retard. Je reste au bloc-notes. Ben là, Richard, franchement. Richard, on est déjà en retard sur le projet, là. Richard! Josée Dumas, bonjour. Bonjour. Directrice d'un nouveau festival de films à Matane qui s'appelle... Le Cabaret de l'ombre. Est-ce que c'est un petit peu dans la continuité du grand sacré-film qu'on a connu pendant quelques années ici? Ben oui, ben tu sais, je sais que pas mal tout le monde le sait que je faisais partie de l'ancienne équipe. Donc là, nouvelle mouture, nouvelle gang, nouveau nom. Et on espère des activités peut-être un petit peu plus à l'année. Ah, ça serait vraiment chouette. Ouais. Puis avec quelques personnes qu'on connaît dans ta gang, là. Ben oui, il y a Caro Vico et Ulysse Lachance-Landreville qui sont vraiment des super bons partenaires là, dans l'équipe, partenaires dans l'équipe. Là, vraiment, je suis très, 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 très contente. Ça va super bien. Puis on va voir quel genre de film dans ce festival-là? Ben, c'est un festival de court-métrage amateur de genre. Donc, le film de genre, en fait, c'est un film qui regroupe de l'horreur, du fantastique, de la science-fiction, de l'action, mais avec quand même un petit peu plus d'éléments surprenants que dans des longs métrages un petit peu plus
entouré, encadré. Donc, c'est une bonne occasion pour les amateurs de se pratiquer, d'expérimenter des choses et d'aussi pouvoir avoir une première expérience de festival. Et Lâche pas, vas-y. Je suis tellement pas drôle en plus. J'ai même pas fait de joke. Ça, c'est pas un festival compétitif. Il y a des présents. Il y a pas un concours, il y a pas des prix. Là. Oui. OK. Ben oui, il y a un prix. Ben en fait, là, cette année, on va faire des petites projections, on y reviendra. Mais en 2025, là, la formule concours, festival de court-métrage avec des prix en argent et un trophée va revenir en 2025 en force. Donc, si vous avez des idées de court-métrage, messieurs, dames, c'est vraiment le temps de commencer à les concocter parce que c'est sûr qu'on va être là en 2025. Donc là, en 2024, il n'y a pas de prix, par exemple. Non, Okay. parce que là, il a fallu qu'on reforme l'équipe assez rapidement. Mais par contre, c'est sûr qu'on va avoir plusieurs courts-métrages à vous présenter qui ont été sélectionnés par des personnes du milieu. Il y a quelqu'un qui va être ici bientôt pour présenter tout ça. Mais suivez nos réseaux sociaux pour les détails. Mais enfin, bref, on a déjà des courts-métrages assurés à vous présenter. Mais les détails finaux seront disponibles sur nos réseaux sociaux. Ça, c'est mi-novembre. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. Ça va être à la mi-novembre, effectivement. On est en train de préciser les détails finaux, mais c'est sûr et certain qu'il va se passer quelque chose. Et avec la Ville de Matane, en collaboration avec la Ville de Matane, on organise un événement pour tout le monde au Parc des Îles qui va s'appeler le Parc au Sortilège. Et voilà, là, ça va être un petit parcours typiquement Halloween là, pour la famille puis les enfants. C'est ça, j'allais dire, c'est familial. Oui, c'est pour tout le monde. Mon petit gars de 4 ans, Il va être il correct. sera pas traumatisé. OK, c'est encore drôle. Tu sais, ça dépend de reste sa à voir. sensibilité. OK, ben c'est ça qu'on aime. Puis il va y avoir des monstres. Oui. Ben, c'est l'Halloween, hein. Écoute, on exploite quand même la thématique classique de l'Halloween. Ça se démode pas. Puis, je tiens quand même à dire merci à la Ville de Matane parce que c'est sûr que c'est eux qui organisent le gros du truc. Nous, on fait juste leur donner un petit coup de main, mais ils sont vraiment fins. Fait que... J'ai entendu parler d'un corbillard. Oui. Ah, j'espère que j'ai pas vendu un punch. C'est pas supposé, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens de Matane qui vont collaborer à cet événement-là. Donc, il va y avoir des petites stations là, avec des trucs bien le fun à voir. Puis évidemment, les gens vont sûrement reconnaître des contributeurs à l'événement. Est-ce qu'il va y avoir de la bouffe, du popcorn? On est censé avoir du chocolat chaud parce qu'il va faire quand même un petit peu froid. C'est vrai qu'en rendu novembre, là. là, Puis il va y avoir des petits bonbons, là, un peu pour tout le monde, là, mais tu sais, c'est un petit peu un parcours de frayeur et de divertissement. Il va y avoir des choses à voir un peu partout. c'est pas Ça, un parcours gastronomique. Ah, OK, non, c'est un parcours d'horreur, un parcours Ouais. de film d'horreur. Ça, c'est si on peut appeler ça défilé parade, ça, c'est le 26 octobre, Le c'est dans 26 quelques jours. octobre, à l'entrée du Parc des Îles, puis là, vous allez avoir votre petit parcours de 18h à 21h. C'est parfait. Vous pouvez venir déguisé, costumé, ça va être super festif. Puis on va avoir des détails pour les présentations des courts-métrages. Ça a lieu autour du 9, 10, 11 novembre à peu Oui, près. c'est ça, dans ce coin-là. Donc, encore une fois, surveillez notre page Facebook, sur Instagram. C'est là où on va délivrer tous les détails. Page Facebook, tu parles de Cabaret de l'ombre. Cabaret de l'ombre, Ok. oui. Et Instagram, Cabaret de l'ombre aussi. On va suivre ça. Donc, c'est ça, là, on n'a pas encore de site web parce qu'on est en refonte de la nouvelle formule, mais on va être vraiment très prêt pour 2025. Moi, je travaille sur un court-métrage d'horreur qui va être vraiment... Je voulais qu'Amy soit On est pour les amateurs, Richard, c'est correct. Ah, OK, elle veut dire que je suis un amateur, c'est ça? C'est ça, je travaille sur un court-métrage d'horreur. Je voulais qu'elle soit partenaire avec moi, mais visiblement... Non, c'est bon, tu peux le déposer tout seul. Je pourrais, pour 2025, tout le monde pourrait présenter un court-métrage d'horreur ou de science-fiction ou de fantastique. Oui, même toi. Même moi. Oui, il n'y a pas de limite d'âge, mais c'est ça. Heureusement qu'il n'y a pas de limite d'âge parce que... Parce que quoi?
Je suis un petit peu plus vieux. Ah ouais? Mais c'est pour les amateurs. Donc, c'est vraiment pour donner les gens une chance, là, aux gens de découvrir l'univers du court-métrage, l'univers des festivals aussi, là, qui est quand même un passage obligé quand on veut devenir réalisateur. Donc, c'est ça. Je vais le dire, là, on se positionne un petit peu en descendant du Festival Spasme à Montréal. Okay. C'est un petit peu une marche pour se rendre là. Ben, Josée Dumont, on va présenter le film bientôt. Tu vas présenter le film. Je vais travailler sur le film bientôt. On va te présenter ça. Puis, bon succès pour le Cabaret de l'Ombre 2024. Merci. Parade le 26 octobre au Parc des Îles. Puis, on va te revenir. Ben, moi, je vais te revenir tout seul avec mon film. Parfait. Écoute, ça va nous faire plaisir de le regarder, de l'évaluer et de peut-être te donner un prix si jamais. En 2025. Oui, en 2025. Merci beaucoup, Josée. Ça fait plaisir de venir vous voir. Merci. Bye. On regarde-tu le film? Non! Non? Amy, t'es où, là? T'es supposé de m'aider avec les accessoires, qu'est-ce que tu fais? T'es où? J'ai besoin de toi. Ah! Hey, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est quoi ces cochonneries-là? C'est pas des cochonneries, j'ai payé un prix de fou sur Internet. C'est des accessoires pour mon film d'horreur de zombies sportifs. C'est l'histoire d'un gardien de but, OK? Il est pris entre le monde des morts et le monde des vivants. C'est malade. Ah non, tu me niaises, là. C'est ça ton concept. Un film de zombies sportifs, là. Puis tu penses que ça va être un hit. Ça fait des mois que je travaille là-dessus tout seul. Pourquoi tu m'as pas appelé? J'ai besoin de toi pour des accessoires. Ça n'a pas d'allure. T'aimes pas ça? On peut pas travailler ça, là. Mais voyons donc. C'est une blague. C'est pas une blague, c'est sérieux. Je travaille là-dessus depuis des semaines. Des mois. Bon, elle s'en va encore. Ça fait des années que je rêve qu'un producteur de cinéma utilise mon sous-sol pour faire un film d'horreur. Personne n'y croit. Pourquoi tu penses que personne n'y croit à ton idée de... Pourquoi personne n'y croit? Parce que c'est de la... Maudite bonne idée. T'allais le dire. J'ai des accessoires, j'ai des gants, j'ai un masque, j'ai des bâtons. C'est un film de zombies avec un gardien de but qui est pris On connaît ton concept, Richard. Tu peux-tu m'aider à le faire? Non, ça se peut pas, là. Hey, regarde les bâtons. Ben oui, c'est des bâtons qui viennent... Non. 1931. C'est des bâtons qui vont direct au vidange après ça, là. Regarde, je les ai pris au vidange, je vais les garder. Chez nous, c'est des pièces de collection. Richard, là, tu me niaises, là. Tu te venges de tantôt? Tu m'as fait peur au début. C'est sûr que tu t'es organisé avec quelqu'un pour... C'est toi, là. Non, c'est pas moi. C'est ton concept de schnout. C'est mon concept de film d'horreur, mais ce que tu comprends... Richard! C'est pas moi, le bruit. Arrête! Right fucking now! Hey, quand est-ce qu'on le fait, ce film-là? Ça va, je suis pogné là-dedans. Ah ben, j'ai mon voyage. Yvon Barrette. Ben oui, c'est moi. Je te l'ai dit au départ, on va révolutionner le cinéma d'horreur québécois. Ça, c'est certain! Pas sûr. On est avec Yvon Barrette, célèbre gardien de but du film Slapshot dans le rôle de Denis Lemieux. Yvon, est-ce que ça te tenterait de jouer dans un film d'horreur? Ben, je l'ai fait dernièrement. Oui? Ben oui! Dans le sous-sol de la maison du grand-père Henri-Charles de Thirois. Ben oui, on a vu ça tantôt. En tout cas, on va développer ça. Imi, il croit pas beaucoup, mais moi, j'y crois. Ouais. Mais t'étais très bon, par exemple. J'embarquerais peut-être. J'étais bon, mais pas épeurant. C'est pas vraiment épeurant. C'est encore drôle. Ouais. Ben, écoute, Yvon, tu as joué avec des grands réalisateurs. Tu as tourné dans beaucoup de films. Mais on revient toujours à ton rôle dans Slapshot, Denis Lemieux, gardien de but. Puis ça a été tourné en 77, mais là, c'est un culte, ce film-là, maintenant. Oui, ça a été tourné en 76. Puis pour moi, ça a été pas tout de suite un film culte. À la première à Montréal, il y avait un visionnement à 5h30. La première était à 7h30. Puis on avait hâte de voir la face du monde qui sortirait de la salle. Ils ont eu du fun, comment ça s'est passé.
Il y a un Irlandais d'à peu près 70 ans qui s'enligne direct sur moi. Puis il dit « You're a disgrace, Thor. » Une insulte au monde du hockey. Oui, c'est ça. Mais j'étais un fan des Canadiens. Et au début, les professionnels du hockey étaient insultés parce que c'est pratiquement un documentaire. Slapshot, c'est un scénario qui fait le tour du monde puis qui ne veut plus s'arrêter. Mais eux autres étaient insultés parce que ils se promènent avec des gros chars, des cravates, des habits. Puis le langage parlé par Newman étonnait beaucoup de monde, tu sais. Mais est-ce que c'est devenu un film culte, entre autres, parce que ça a été doublé en québécois? Je pense que le fait que ça a été doublé en québécois, ça a été une révolution au Québec. C'était le premier film, je pense, qui était... Le premier film américain doublé en québécois, puis c'était Le Hockey. Puis Le Hockey, c'est québécois. Moi, ils sont venus me chercher pour jouer dans le film parce que they were looking for a short, squat French Canadian. Papa. Il était à Montréal depuis une semaine, guidé par mon ami Donald Pilon, avec qui j'avais tourné La vraie nature de Bernadette, Les corps célestes. De Jules Carle. Oui, c'est ça. Puis il avait même joué dans le premier que j'ai fait, un film de Pierre Harel, Bulldozer. Oui, j'ai vu. Tourné en Abitibi. Et puis Donald était au Ritz avec eux autres. Il avait auditionné, ça faisait 4-5 jours qu'il auditionnait des gens au Québec pour le rôle que j'ai joué finalement. Puis il ne trouvait pas le gars qu'il voulait. Puis celui qui était avec le réalisateur, George Royal, Mike Fenton, c'était un directeur de casting qui avait fait One Flew Over a Cuckoo's Nest. Ça veut dire que quand il cherchait un personnage, il pouvait le trouver dans un bar, il pouvait le trouver n'importe où. Mais toi, t'es à Saint-Léandre, il est 11h le matin, puis on te dit il faut que tu sois à Montréal le soir même à 5h30 pour l'audition. C'était complètement fou, là. J'aidais un de mes amis à transporter du foin pour ses animaux. Puis le téléphone sonne, une fille de l'Union des artistes, ça vous tente-tu de jouer dans un film avec Paul Newman? Je dis oui, mais je continue de faire ce que je faisais. Et après, 1 heure après, c'est Donald Pilon qui appelle et dit Yvon, c'est très sérieux, là, ton billet d'avion est à l'aéroport de Montjoly. Il faut que tu sois au Ritz-Carlton à Montréal pour 6 heures ce soir. Et puis, je me suis rendu. J'étais cassé, je suis même passé au dépanneur. Louiselle, passe-moi 100$, on va faire un film avec toi. C'est intéressant, ça. Mais tout le monde a vu Slapshot au Québec. Tout le monde. Tu l'as vu? Non, pas du tout. T'as pas vu Slapshot? J'ai aucune idée de quoi vous parlez depuis tantôt. Non, tu niaises. Non, pas du tout. Mais tu connais Paul Newman? Non plus. Moi, je connaissais Paul Newman. Tu sais, j'ai étudié à l'École nationale de théâtre, puis à ma sortie de l'école, j'ai commencé tout de suite à faire des films. Avec Gilles Carle, Jean-Claude Laure, Claude Fournier. Tu vois, ça, je connais. J'ai Ouais, tu sais, connais, la nature de mais Bernadette. George Roy Hill. Continue. Mais là, écoute, Paul Newman, qui a tourné des dizaines et des dizaines, des centaines de films, a dit que c'est le film où il y a eu le plus de fun. Je pense que vous avez eu une couple de conversations au bar avec lui le soir. Mais regarde, là, Paul Newman, on avait plusieurs scènes ensemble. C'était un comédien très ouvert, facile à travailler, qui était du genre à me demander « Viens à ma chambre, on va travailler la scène qu'on tourne demain dans le bar, la scène qu'on tourne au bar. » tu sais. Mais c'est cool parce que c'est un des plus grands comédiens de l'histoire du cinéma, puis c'est une des personnes les plus simples qui... Oui, et souvent beaucoup plus facile que les vedettes québécoises. OK. OK? Plus facile. Beaucoup plus facile d'approche. Là, Slapshot, toi, tu habites à Saint-Léandre depuis 1973, à peu près, dans ce bout-là? À Saint-Léandre, j'ai arrivé à peu près. C'est à peu près à 20 minutes de voiture de Matane, mais Slapshot t'a amené jusqu'en Australie. Est-ce qu'il y a du hockey en Australie? Le monde tripe sur il y a du hockey en Australie, il y en a partout. Je reçois des lettres chaque semaine de des fans. J'en ai signé qui venaient de Tchécoslovaquie, de Suède, parce que la traduction a été drôle dans toutes les langues. En Allemagne, il a fallu que j'apprenne une réplique en allemand. Ou Ose the Chiefs. Wem gehört the Chiefs? Gehören. En allemand, oui. Oui, mais c'était leur réplique favorite. En Allemagne, on a eu du fun. Puis si je suis allé en Allemagne, c'est parce que Kerry Goulet, qui habite à Toronto, puis qui est maintenant instructeur pour l'équipe de Melbourne depuis 2 ans, là, il vient de revenir à Toronto.
Tout ce qui sait en français, c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime. Là. Puis ils nous aiment bien. On fait partie de la famille de Slapshot. Ouais. C'est quand on va en Allemagne, que c'est plus long qu'une fin de semaine, elle vient avec moi. En Australie, pareil, et tout ça. Mais lui m'invite parce que j'ai fait Slapshot. Tu vois, en Australie, ils connaissent les répliques de Slapshot autant qu'en Allemagne. C'est ça. Puis lui, il a parti 2 fondations. Il y en a une, c'est Shoot for a Cure, pour ramasser des fonds pour les recherches sur la maladie de la moelle épinière. Puis Stop Concussion, pour éviter les commotions cérébrales. Puis il sait qu'en m'invitant en Allemagne, avec mon chandail de Denis Lemieux, tout le monde capote pour ça. Puis en Australie, c'est pareil. En Australie, j'étais avec Darrell Sittler puis Tiger Williams. 2 super vedettes de la Ligue de hockey au Canada. Ben oui. Ils rentraient dans l'aréna à Sydney, il y a 30 000 personnes, puis personne ne les connaissait. Écoute, Alors que moi, je rentrais. il va vraiment falloir que je l'écoute, je pense. Oui, il faudrait que tu écoutes Slapshot. Tu es la seule personne au monde qui n'a pas vu le film encore. Écoute, je suis un fan du film. Je ne sais pas si tu pourrais m'écrire un petit mot, genre à l'extraordinaire Richard Z. Sirois, voisin à Matane, un gars extraordinaire, un gars sympathique. Je sais pas si tu aurais de la place pour tout écrire ça, mais j'aimerais vraiment avoir Ben, c'est un X large, écoute. En plus, il me fait signer un chandail des frères Hanson. Ouais. C'est du bon sens. C'est le seul que j'ai des Chiefs. Non, c'est pas plus grave que ça. Mais ça me prendrait quelque chose de quand même. Non, ça ne marchera pas avec ta petite OK, cuisse. on fera ça sur le comptoir tantôt. Je te ferai ça tantôt. Mon cher Yvon, merci d'être venu faire un petit tour ici. Puis on va te donner des nouvelles du film d'horreur que je compte réaliser. Mais je t'avais averti, j'ai une grande gueule. Quand tu me poses des questions sur Slapshot, je pars à temps. On aurait pu faire un 16 minutes. 1 heure. Ta blonde n'est pas tannée, des fois, de t'entendre raconter des... Elle, là, pendant la pandémie, j'ai fait des podcasts. Bien souvent en anglais. J'en ai fait jusqu'à Honolulu. Honolulu? Oui. Parce qu'il y a une base d'armée américaine. Puis c'est un Américain qui a parti un podcast de sport. Puis évidemment, il connaissait Slapshot. Ça va être pour une autre entrevue. Donc, oui, là, on va arrêter là, parce que. Merci Yvon. On fera une autre entrevue avec toi, puis ce sera un long métrage. Ah ouais! Ça va être plus efficace. Merci. Merci, bon. Ça me fait plaisir, c'est le fun au gars. Et voilà. Merci. Donc, le bagel saumon. Je mets ici la salade, la fourchette. Voilà. Bonne dégustation. Merci. Ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu aussi concentré. Es-tu en train de méditer? Allô? Laisse-moi tranquille, je profite juste du moment, OK? Bah, j'avoue qu'un moment où tu dis rien, c'est assez rare. Je devrais en profiter moi aussi. J'entends pas ta voix de canard dans mes oreilles. Ah! Magnifique, savoureuse, tellement belle. Juste à regarder, ça me comble. Richard, on en a déjà parlé. Je suis pas si merveilleuse que ça. Ah non, je parlais pas de toi, je parlais de mes assiettes. Salade, saumon fumé. Niaiseux. Ben, mes assiettes me diraient jamais ça. C'est encore drôle. Je change de table. Ben, la bouffe restée, c'est moi qui ai payé. Non, je garde mon bagel. Richard. Hey, écoute, Jacques, j'ai un projet incroyable de film d'horreur que j'aimerais présenter dans ta salle. Penses-tu que ce serait possible, un court-métrage d'horreur? Ben, c'est quand, pas obligé, hein. Non, non, t'es bon. Mais quand ils me disent incroyable projet, là, j'ai toujours peur de ça. Ouais. J'ai toujours peur de ça. J'ai vraiment toujours peur. T'es comme elle, tu doutes de mon talent. Avec peut-être, raison. peut-être. Hey, mais c'est- Oui, avec raison, il a dit. Oui, mais on aurait Yvon Barrette dans le rôle principal. Ça a bien amélioré pas mal le film, là. Ouais. Ça Yvon, vient, mais... ouais, Yvon, c'est mon meilleur gardien de but au monde, à moi. Ouais. Puis il y aurait son masque de gardien de Slapshot dans mon film d'horreur. Ah, ben là, ça s'améliore. Ça Ok. s'améliore. Il faudrait que je le visualiserais, là. Mais s'ils vont être dedans, là, on a une bonne chance. Des bonnes chances Un que petit ça gars de Saint-Léandre, on va y laisser sa chance encore. Oiseau, c'est pas quoi ton surnom? Ah, décroche. Non? OK. Pense-y.
Ah oui, Quelque chose avec. je m'en occupe. J'ai dit dans d'autres, c'était non. Ça va rester j'ai non. compris. T'as compris? Ouais, je sais. Il y en a au moins un sur deux qui a compris. Hey, merci pour la disponibilité de Ça la fait salle. plaisir, Très ça fait gentil, plaisir, Doc. ça fait Merci. plaisir. Jacques. Bye. Merci. Bon. Je vais manger mon popcorn à ça. Ouais, ouais.